Mai 1940. Le Troisième Reich déclenche sa redoutable guerre éclair et les divisions de Panzer déferlent à vive allure vers le nord de la France. Partout, l'exode des civils s'amplifie, dans un climat de panique et de désolation. Le 22 mai, à la tombée de la nuit, les forces allemandes atteignent les abords de Boulogne-sur-Mer. Sous le fracas de l'artillerie lourde, les troupes franco-britanniques tentent de résister, mais l'assaut est implacable. Le 23 mai, la ville succombe sous un véritable déluge de feu, marquant le début d'une occupation qui s'étendra sur 4 longues années. Face à la défaite, la France se déchire, entre collaboration et résignation, mais dans l'ombre, la résistance s'éveille et s'organise, déterminée à lutter contre l'envahisseur. Ils sont trois frères âgés de 14, 16 et 19 ans, au moment où les Allemands vont envahir, en mai 1940, le Boulonnais. Trois frères qui grandissent dans la maison familiale et pour qui le destin sera bouleversé à jamais. Pour mieux comprendre leur vie sous l'occupation, nous avons ouvert les portes du passé et recueilli un témoignage bouleversant. Guillaume Hardy a mené un travail approfondi sur ses ancêtres. Il nous raconte aujourd'hui comment ses grands-oncles, Edmond et Gabriel Hardy, ont affronté leur destin en résistant aux Allemands pendant toute cette période tragique. Ces héros de l'ombre, bienvenue dans la Mythisto. On a Paul, Edmond et Gabriel. Et quelles étaient ces personnes pour toi en fait? Alors pour moi, Paul, c'est mon grand-père. Ouais. Et après, il y a deux autres frères, Edmond et Gabriel. Donc, ce sont mes grands-oncles, tout simplement. D'accord. Donc, Paul, il avait 14 ans à l'époque, c'était plus jeune. Ensuite, il y a Gabriel qui avait 16 ans. Et tu avais Edmond, lui, il avait 19 ans et il travaillait comme garagiste avec son père. Pour commencer leur résistance, surtout qu'à cette époque, voilà, c'était vraiment de la résistance isolée, c'était des actes individuels. Et ben ils vont faire du sabotage de camions. D'accord. Donc ils vont s'amuser à crever des pneus. Surtout en garagiste, ils avaient des connaissances en mécanique. Mais c'est surtout Edmond et Gabriel qui vont faire ces actes. Paul était trop jeune pour vraiment être impliqué là-dedans. Alors, ce sont les premiers faits en fait de résistance. Ouais, voilà, c'est ça. Dans le secteur. On est toujours en mois de mai, au mois de juin. Enfin, je veux dire, la situation elle évolue dans le Boulonnais. Qu'est-ce qui va? On a envie de savoir la suite en fait. Ouais, après, au fil du temps, il y a l'armistice qui est signé par Pétain. La collaboration se met en marche. Ouais. Et le 14 juillet 40, le problème c'est que les grands-oncles qui se font dénoncer. Ah ouais. Ils se font arrêter et seront condamnés à une peine de prison. D'accord. Ça va 2 à 3 ans. Donc Gabriel, lui, qui était très jeune, il part au camp de Wittlich en Allemagne. C'était un bagne pour enfants. Et Edmond, il va au camp de Buchenwald. Alors Buchenwald, on voit qu'il y a une première déportation sur des camps qui sont sinistrement connus. Avant ça, tu as employé un mot qui était fort, la dénonciation. Comment on comprend la dénonciation en juillet 40? Comment on peut en arriver là? Faut savoir la collaboration, il y a plusieurs formes de collaboration. Tu as la collaboration, par exemple, sous la contrainte, parce que tu n'as pas le choix, sinon tu es dénoncé, tu te fais fusiller, tu te fais déporter. Mais après aussi, tu as une autre collaboration qui est active, justement, parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi adhérer au nazisme et au fascisme. Vous l'aurez compris, résister en 1940 est un engagement volontaire risqué et souvent lourd de conséquences. Gabriel rentrera en France en octobre 41 et Edmond, rescapé de Buchenwald en février 42. Les frères Hardy ne sont maintenant plus de jeunes hommes paisibles et nous verrons dans la seconde partie comment ce patriotisme ne cessera de grandir.